Et il est encore question de vin dans notre grand direct du midi avec la Paulée de Meursault qui a lieu aujourd'hui au château de Meursault avec 800 convives. On rejoint tout de suite Franck Ménestra et ses invités. Bonjour Franck. Bonjour à tous, bienvenue ici en direct du château de Meursault pour la 84e Paulée de Meursault. On en parle tout de suite avec vous, Philippe Ballot, vous êtes le président de la Paulée. Alors pour ceux qui ne sont pas des spécialistes du vin, c'est quoi une Paulée ? Prenez votre micro. À l'origine, c'est le repas de fin de vendange, mais celle que nous fêtons aujourd'hui, qui a été lancée par le comte Lafont et maître Gaston Gérard, maire de Dijon, le but était de rassembler à Meursault les acheteurs, les personnalités de la vente des vins des Hospices de Beaune. Alors aujourd'hui, ça devient un grand banquet, je crois 700 convives autour de la table, oui. Et ça va bien au-delà des frontières bourguignonnes. C'est mondial, il y a des Américains, des Asiatiques, des Australiens, Afrique du Sud et toute l'Europe. Alors c'est un repas de fête, c'est un repas aussi pour montrer les produits qu'on produit sur place. Qui permet de déguster les vins, entre autres, principalement de Meursault, puisqu'il y a 3 plats au blanc, 2 plats au rouge, donc on donne la priorité au Meursault. Alors, dans des lieux qui sont quand même assez atypiques, on est ici dans la salle de vinification du château de Meursault. Vous me dites si je dis une erreur, Stéphane Follin-Arbelet, vous êtes le directeur du château de Meursault. C'est vous qui accueillez cette grande fête ici. Vous avez commencé à déguster avant les convives là. Ah oui, alors comme vous voyez, là, c'est vraiment une grande joie en fait. Cette Paulée, ça célèbre une année de travail. Il ne faut pas oublier qu'on sort des vendanges et c'est l'occasion de partager nos meilleurs vins avec nos amis. Il y a une tradition là, alors, vous avez commencé à goûter, parce qu'en fait on vient avec une bonne bouteille, c'est ça? Alors en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que dans des événements comme ça, on peut ouvrir des contenants particuliers. Vous voyez là, vous avez un Jéroboam, donc c'est pas tous les jours, et bien évidemment, on se doit le goûter avant pour être certain que ça va être conforme et que ça se goûtera très bien. Alors derrière nous, on voit que la salle commence à se remplir, mais les convives sont pas encore là, ils arriveront vers 13h. Il y a un petit parcours initiatique avant dans le château. Alors en fait, on va avoir des images, je crois. Le château en fait organise la visite des caves avant de rentrer dans cette salle, et on traverse 1000 ans d'histoire puisqu'on traverse des caves du XIIe siècle, du XIVe siècle, du XVIe, et on arrive ici dans cette salle où l'ensemble des vignerons vont partager avec leurs amis leurs meilleurs vins, et c'est vraiment quelque chose de formidable. La Paulée de Meursault sans l'accueil du château de Meursault, ce serait quand même complètement différent. Elle prend une ampleur quand même terrible, cette salle. Ici, c'est ancré maintenant. Disons que les vignerons ont organisé ça il y a 84 ans parce que ça leur permettait de faire découvrir leurs vins. Leurs vins sont vraiment remarquables. Il y a une solidarité entre les vignerons. C'est un métier difficile quand même. Cette année, on a eu le gel. Et donc, vraiment, ce qu'on aime, c'est pouvoir partager un moment un peu de répit où on peut souffler et goûter les produits de notre terroir. Justement, vous me tendez la perche. Vous allez tendre votre micro. Votre voisin, Vincent Bouzereau, justement, vous êtes vigneron ici à Meursault. On parlait de convivialité à l'instant. C'est aussi ça que vous venez chercher à la Paulée? La Paulée de Meursault n'existerait pas s'il n'y avait pas cette fraternité, cette convivialité dans le travail et dans la joie après de partager le produit fini, si les vignerons de Meursault n'étaient pas là, avec leurs invités. C'est-à-dire que la Paulée n'existe que parce que les vignerons viennent mettre les chaises la veille et puis viendront balayer demain. Voilà. 70 vignerons, ça se tire pas dans les pattes, c'est pas de la concurrence. Jamais. On est tous d'abord voisins, parfois cousins, et puis on aime se faire partager les produits des vignes qui appartenaient à nos ancêtres et puis qui continueront, on l'espère longtemps, de rester dans nos familles, et cette convivialité de la Paulée n'existerait pas sans l'ensemble des vignerons et de leurs invités. Avec des bonnes dégustations. Faites attention, ne le secouez pas trop, vous allez le faire tourner. Merci. Je vous abandonne tous les trois à votre dégustation, justement parce qu'on parle de bons vins à consommer avec modération évidemment, mais aussi de bons plats aussi à déguster. Je me déplace vite en cuisine. Ça y est, je récupère Philippe et je récupère Dominique Dansard. Bonjour, merci de nous accueillir. C'est le coup de feu, vous êtes le chef cuisinier ici, 700 que je vais aller voir ensuite. Prenez votre micro, voilà, sinon vous entendrez pas. Je suis le chef de maître d'œuvre, mais bien sûr Cédric est avec moi et surveille tout. Il a l'œil partout depuis qu'on est arrivé. On tremble un peu. Comment ça s'organise quand même, tout ça, 700 convives comment ça se passe? Combien de personnes travaillent ici? En cuisine, on a 3 cuisines de 12 personnes, donc qui sont organisées, comme vous avez pu le visiter ce matin. Et là, on commence à envoyer, vous voyez, on commence à dresser un plat qui est celui-ci. Dites-nous, racontez-nous ce plat. Alors c'est un homard imaginé par Cédric. Cédric a imaginé avec une petite sucette qui est faite avec les pinces du homard et avec une réduction d'oignons qui va être accompagnée d'une petite vinaigrette
d'une petite vinaigrette. À côté, il y a des Saint-Jacques, j'ai vu des filets de Alors bœuf. les Saint-Jacques se préparent, bien sûr. Les Saint-Jacques se préparent. On va les poêler à la minute, hein, bien sûr. Ensuite, on a la volaille qui va être découpée au dernier moment. Et tout de suite après, nous allons avoir le filet de bœuf avec la moelle dessus et sa petite sauce au vin de la région. Bien Ça sûr. donne faim tout ça. On va aller voir Cédric, puisque vous nous parlez de lui. Il est en train de donner en plein boulot, en plein briefing. Encore 2 minutes avec vous, Cédric. Comment ça se passe? Alors vous êtes chef étoilé, hein, je le précise quand même. C'est pas... Comment on combine justement un repas gastronomique avec de telles quantités? On combine un repas gastronomique avec de telles quantités en vraiment sélectionnant une matière première qui est de grande qualité. Il faut avoir une cuisine assez simple, vraiment respecter les cuissons, avoir des goûts, des assaisonnements qui soient très très bien respectés. Et après, on a beaucoup travaillé quand même avec Dominique pour arriver à savoir ce qui était réalisable ou pas. Et arriver à, je pense, à avoir une certaine complexité, mais sans aller trop loin, quoi. On est vraiment resté sur des plats où on sait qu'on va le maîtriser pour 700 personnes. Ouais, alors comment ça s'est combiné justement la préparation du menu, l'organisation Dominique, c'était plus la gestion logistique et puis la logistique et puis la production de cette quantité. Alors bien sûr, on a été plus d'une journée avec Cédric, avec mes chefs de cuisine, mes pâtissiers. On a été voir la production, on l'a fait plusieurs fois chez nous, on a fait les essais, on a fait les fiches techniques, pesé au gramme les produits, pour qu'à la fin, on ait une réalité qui corresponde. D'accord. Les quantités, je crois qu'elles sont impressionnantes. On parlait de homard tout à l'heure. Combien en termes de quantité ça Oui, 580 kilos. Ouais. 580 kilos de homard, ouais. Et puis ensuite, les Saint-Jacques. Ouais, 370 kilos de Saint-Jacques, 280 kilos de poularde de Bresse, 300 kilos de filet de bœuf. 12h20, là vous êtes parti, vous êtes dans les starting blocks, c'est parti pour 5 heures, 5 heures de, là, le stress commence à être là, de coups de chauffe. De coups de chauffe. Et ben on vous souhaite bon courage à tous les deux. On vous laisse retourner justement aux casseroles. La poêlée de Meursault, ça va durer évidemment tout l'après-midi jusqu'à ce soir. Et il y a fort à parier que ce soir, il n'y a pas grand monde qui va dîner. Merci beaucoup. Avant de se quitter, 2 informations.